J'ai pas vlogué cette semaine, je suis une grosse merde. Aujourd'hui, j'ai accompagné mes parents au Sacré-Cœur qui étaient en visite sur Paris. La vue est correcte. Mais ouais, j'ai pas eu le temps, on avait plein de trucs à écrire avec Camille. J'ai aussi lancé, du coup, je pense que vous l'avez vu, mon financement participatif. Donc je suis très content, là, à l'heure où je vous parle. On est à 14 000 €. Sachant que le premier palier est à 35 000, mais bon, ça fait à peine plus de 24 heures, donc c'est cool. Sachant que j'ai pas encore fait de promo sur Insta et TikTok. Je l'aurais sûrement fait d'ici là, je vais essayer de tourner une petite vidéo demain. Et voilà, mais je suis content. En plus, je cherchais un château, il y a un château qui m'a contacté, donc il faut que je leur réponde. Alors après, c'est pas pour me le faire gratos, attention. Mais au moins, c'est des gens de bonne volonté qui ont envie qu'il y ait un tournage chez eux. Donc ça, c'est déjà cool, parce que j'en avais visité un super. Je voulais vraiment que ce soit là-bas. Mais la dame me répond pas, elle a des doutes. Je sais pas pourquoi elle doute, elle a peur que ça se passe pas bien, j'en sais rien. Donc voilà, on verra. Quoi d'autre dans ce vlog? Non, c'est pas une semaine énormous. Excuse me. Non, sorry. Me foutent la haine, les mecs qui essayent de t'arnaquer en bas du Sacré-Cœur, là, ça me vénère. L'autre truc qui me fout la haine, c'est la mode des cadenas qui sont accrochés partout, là. J'aimerais que quelqu'un se penche sur les stats des cadenas. Je suis sûr que plus de 75% des gens qui ont foutu des cadenas se sont séparés depuis. Vous savez, les cadenas censés symboliser l'amour, là, sur les barrières. Y en a plein à Montmartre. Je croyais que c'était réservé au début au pont, là. Je sais plus comment il s'appelle, le pont. Ça a été interdit d'ailleurs, ils ont dû remplacer les grilles par des trucs en verre, là. Mais non, maintenant il y en a plein au Sacré-Cœur. C'est une plaie. Pas que je sois contre l'amour, je suis pro-amour, mais je suis anti-cadenas. Et là, je rejoins Camille, Teddy et Benjamin Sibioud. On a rendez-vous dans les locaux d'une boîte de prod pour faire une deuxième demande d'aide au CNC pour Palavas Péniche. La première nous a été refusée. Ce qui en est sorti, c'est que le dossier n'était pas assez clair. Bon, pourquoi pas, c'est assez dur de résumer ce qu'est Palavas Péniche vu qu'on fait vraiment plein de vidéos de styles différents. Donc on a essayé de clarifier notre dossier. Apparemment, ça a quand même pas mal débattu. Mais finalement, ça a penché pour qu'on n'ait pas l'aide. Donc on peut retenter, donc on retente. C'était il y a pas très longtemps. On a une petite fenêtre pour retenter, sinon c'est l'année prochaine. Donc là, on le retente là maintenant. Cela dit, je vous tiendrai au courant si jamais on l'a pas. Mais on pense savoir pourquoi. Enfin, on en est même à peu près sûr. La raison, elle est marrante, même si au final, ça nous prive de pouvoir continuer le projet. Mais je peux pas en parler maintenant, étant donné que ça va re-être débattu là. Mais voilà. Et en fait, on est à peu près sûr de savoir pourquoi on n'a pas eu l'aide, qu'est-ce qui a pu pencher dans les débats, sachant qu'évidemment, ce sont des débats à huis clos. Il y a quelqu'un du CNC, quand vous l'avez pas, qui vous fait un petit débrief sur ce qui allait pas dans le dossier. Mais nous, on sait qu'il y a un truc qui n'a rien à voir avec le dossier, qui peut nous empêcher d'avoir le truc. Mais je sais pas si je pourrais vous en parler. C'est pas un truc grave, mais c'est un truc qui fout la haine. Je sais, je n'ai pas posté la semaine dernière. J'ai très peu vlogué. Et surtout, il y a une fois où j'avais voulu vloguer, je voulais vous montrer 2-3 trucs. J'avais oublié la carte SD dans la caméra. Donc voilà, ça m'a niqué une journée de vlog. Et je voulais pas poster pour vous poster un vlog de 2 minutes. Du coup, je vous posterai quand même quelques rushs de la semaine dernière. Vous n'êtes pas à ça près, j'imagine. Non, sinon, le financement participatif est lancé. Bon, je sais, je vous en ai assez rabâché les oreilles. Quelques chiffres. Là, au moment où je vous parle, donc je suis en début de la semaine de lundi, je sais pas combien, ça doit être 7, truc comme ça, bref, peu importe. On est quasi à 20 000, donc c'est cool. Il faut 35 000 pour pouvoir valider et avoir la thune, toucher la thune. Mais il me reste encore un mois et demi, je crois, donc c'est cool. Après, c'est sûr que ça va monter beaucoup plus doucement. Il y a toujours un pic parce que j'ai balancé la vidéo YouTube. Après, j'ai balancé sur Insta. Donc là, je sais que les derniers 15 000 vont être aussi durs à avoir que les premiers 20 000, on va dire. Mais c'est normal. Je vais essayer de faire un peu des lives et tout. On m'a conseillé. Donc, je vais peut-être réactiver Twitch provisoirement et peut-être même faire un live sur YouTube. Et surtout, j'ai été impressionné, je suis toujours impressionné, même sur les autres financements participatifs, mais des gens qui donnent de manière très généreuse. On a eu un donateur à 1000 quand même, félicitations à lui, Antoine de mémoire il s'appelle. Donc immense merci forcément, c'est colossal 1000.
Et on a eu, je crois, 3 donateurs à 500 €, donc ce qui est quand même pas rien. Et quelques-uns à 250 aussi, de mémoire. Et on a eu aussi un à 666. Il y avait une contribution à 666, producteur satanique. Je crois qu'il n'y en avait qu'une, je sais plus. Il y a 2-3 trucs qui étaient capés parce que par exemple je proposais des casquettes FYGames.net de ma collection personnelle et ça, comme j'en ai un nombre limité, j'étais obligé de limiter les contreparties de ces paliers là. Je me rattrape comme je peux, mais putain, je suis vraiment pas assidu du vlog. Et les 2 fois où j'avais des trucs à peu près intéressants à vous montrer, et ben j'ai oublié ma caméra, là, la G qui me filme en ce moment. Wow, l'autotrack est vraiment super. Je suis allé la semaine dernière à une projection d'un long métrage de La Vie Douce. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne. C'est une chaîne qui propose des vidéos tournées de manière très libre, c'est-à-dire qu'on sait un peu ce qu'on doit dire dans les scènes, mais c'est principalement de l'impro, il n'y a pas de texte vraiment écrit. C'est un peu la spécialité de leur chaîne, et ils ont fait un long métrage avec Kemar dans le premier rôle, et j'ai une petite séquence avec Camille. Je vous avais un peu montré quand on avait tourné au but de Chaumont dans un précédent vlog, et là ça y est, le film est sorti. Alors il est sorti, il n'est pas visible pour l'instant, parce qu'ils veulent faire des festivals et tout, mais j'étais à l'avant-première, c'était très sympa. Mais du coup, j'avais oublié ma caméra, donc j'ai juste quelques rushs que j'ai tournés au téléphone, mais bon, voilà, rien de fou. Et sinon, hier, j'ai encore oublié ma caméra, mais j'ai tourné un spot pour la Fondation Abbé Pierre. Je trouve le timing parfait pour m'associer à l'Abbé Pierre. Non, blague à part, je pense qu'il faut faire la distinction entre la Fondation, qui fait des choses bien, et cet énorme porcasse coquin d'Abbé Pierre. Donc voilà, j'ai tourné avec Emeric Lompré, c'était cool, c'était une parodie de Koh-Lanta, mais où l'épreuve c'est de monter sur les pics à SDF. Alors là, c'était pas vraiment des pics, mais c'était un peu comme les poteaux qu'il y a dans la rue au bord des trottoirs, mais pour empêcher les SDF de trop squatter dans ces endroits-là. Enfin bref, c'est pour faire la promotion de la cérémonie des pics d'or qui dénonce les pires dispositifs anti-SDF. Donc voilà, c'était une petite vidéo de 2-3 minutes qui devrait sortir sur Insta début novembre. Et normalement, le nom de la Fondation Abbé Pierre aura changé d'ici là. J'ai essayé de savoir en exclusivité quel serait le nouveau nom. Mais la dame de la Fondation a refusé de me le dire. Mais peut-être aussi qu'elle ne savait pas. Ils m'ont dit on a un top 3 des noms. Mais ils ne savaient pas. Moi, je leur ai proposé la Fondation Nikos. Parce que tout le monde aime Nikos. Mais voilà. Là, à l'heure où je vous parle, on est quasi à 21 000 sur le financement participatif, donc c'était prévu qu'il y ait un gros pic et qu'après ça s'aplatisse. Je l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo, j'oublie ce que je vous dis, surtout que là, ça va être un vlog de 2 semaines. Mais écoutez, c'est bien quand même, j'avance sur plein de sujets en même temps sur le film. Là, je suis en contact avec un studio pour tourner une séquence un peu de journal télé. Je suis en contact avec quelqu'un pour designer des trucs visuels dont j'ai besoin. Bref, ça va. J'avance, j'ai plein de choses à faire. Je me rends compte que ça va être titanesque. En tout cas, pour quelqu'un de tout seul, sinon en soi, c'est pas titanesque. Mais voilà, j'essaye de m'entourer au mieux. Il y a plein de gens qui m'ont proposé leur aide et je les en remercie. Voilà, sinon, semaine pluvieuse. Là où je vous écris, c'est vraiment le pire jour. On est le mercredi 9. Je rentre d'une réunion d'écriture, je suis trempé. Et voilà. Et cet après-midi, il faudrait que je fasse un petit live, parce qu'on m'a dit que les lives c'était bien pour faire monter les dons. Voilà, parce que il faudrait quand même que j'atteigne 35 000 si je veux pouvoir récupérer l'oseille, sinon ça tombe à l'eau. Bref. Je suis avec mon pote Benji. Benji, j'ai rien cette semaine pour le vlog, il faut que tu dises des trucs intéressants. Donner de l'argent à bâbord. Il a tout résumé. C'est vraiment le truc le plus important et intéressant de cette semaine. Il a raison. Retirez un max de fric, mettez tout sous des enveloppes. La bonne nouvelle, c'est que ça va durer 1 mois et demi le financement, donc j'ai pas fini de vous en parler là. Mon adresse c'est Rony-sous-Bois. Rony-sous-Bois. Oh là là. Alors ça, c'est les pigeons qui vont dans la salle 1 et nous on va voir un tout petit film. Non, c'est salle 34. Voilà. Vas-y, on va couper là. Je sais pas, moi je te suis Ben, je te suis. Allez, on va voir quoi Ben? Raconte le pitch du film qu'on va voir. Alors on va voir Drone. Alors c'est l'histoire d'un droniste qui pour la première fois va tester son drone et c'est 1h45 sur le montage et le test d'un drone. C'est passionnant, c'est vraiment dans la finesse. C'est à la fois une découverte de l'engin mais aussi une découverte de soi. C'est introspectif. Ça a l'air bien. Ouais, c'est super. C'est Drone, allez-y. Allez voir Drone.